Un prototype Mercedes fait 1000 km sans recharge, donc la EQXX, a réalisé un trajet de 1008 km entre le centre de recherche du groupe à Sindelfingen, dans le sud de l'Allemagne, et Cassis dans la Riviera française. D'accord. Bon bah ils ont réussi les 1000 km du coup. Elle est arrivée après près de 12 heures, avec l'équivalent de quelques 140 km d'autonomie restante. Ah ouais, il lui restait autant en plus. Relier l'Allemagne au sud de la France permettait de tester plusieurs profils différents de route, température et pente, avec notamment le défi de traverser les Alpes italiennes, révèle Markus Schaefer. Équipé d'une batterie d'une centaine de kWh, le prototype particulièrement efficient n'a consommé en moyenne que 8,7 kWh au 100, moins de la moitié des modèles comparables actuels. Cette expérience montre que descendre près des 10 kWh est absolument réaliste, même pour une voiture de série dans un avenir proche. La recette du succès, profil aérodynamique, récupération d'énergie au freinage, amélioré, une batterie moins lourde, des panneaux solaires sur le toit pour alimenter les systèmes de bord, de nouveaux matériaux plus légers, un système de transmission avec très peu d'énergie. La même voiture avec le moteur thermique le plus efficace aurait consommé certainement 3 à 4 litres de carburant au 100. Selon le responsable, l'énergie cinétique consommée équivaut à peu près à 1 litre. Mais le rendement de la transmission traditionnelle est moins avantageux que la technologie électrique. Une nouvelle chimie de batterie permet notamment de la rendre plus dense. Donc cette batterie, donc plus petite et moins lourde, pour autant de capacité. Il s'agit de la prochaine génération de chimie, que le constructeur compte déployer plus largement à l'horizon 2024. Eh bah du coup, sacrée performance, hein, du coup. Incroyable. Alors, vu qu'ils disent qu'il restait 140 km d'autonomie, on va faire le petit calcul. Ça donne une autonomie estimée à 1148, divisé par 100, multiplié par 8,7, ça donnerait 80... ouais, quasiment 100 kWh de batterie, quoi. C'est ça. Ouais, c'est impressionnant, hein, quand même, hein. 8,7, surtout qu'on n'est pas en été encore. Donc, en Allemagne, ils devaient pas faire si chaud que ça. Bon, évidemment, dans le sud-est de la France, ça devait aller, la température, mais franchement, c'est impressionnant, quand même. Bon, ben voilà, je vous laisse réagir. Ah, on peut calculer la vitesse moyenne avant de se quitter aussi. 12 heures, attendez, on va calculer ça rapidement. 1008 divisé par 12. Ça fait 84 km par heure de moyenne. Putain. Elle a fait beaucoup de voies rapides alors. Hein. Impressionnant, incroyable. Forcément, elle a pas rechargé, hein, ça paraît évident. Alors après, certains diront qu'elle s'est collée derrière des camions et puis qu'elle a roulé vraiment à 90 ou 100 compteurs, pas plus. Mais bon, la perf reste quand même impressionnante, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao.